Salut, c'est Trado. Je suis content de pouvoir vous proposer une petite vidéo de mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. Alors, je vous prie d'excuser le format très spartiate. Les graphes sont pas bons, la présentation n'est pas bonne. C'est juste vraiment pour ne pas vous laisser complètement sans information si vous êtes habitué à regarder mon format. Donc, soyez tolérants. Bitcoin est toujours en phase 2 haussière. Ça se voit au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. La zone d'accumulation rationnelle, si vous êtes intéressé par Bitcoin, c'est 62 449 000. Maintenant, pour ceux qui voudraient être plus réactifs et qui cherchent des points d'entrée et des points plus proches sur les données journalières, vous avez ici une zone d'accumulation rationnelle qui a été sollicitée et on est en train de rebondir. Là, vous voyez, c'est la zone d'accumulation qui est à 95 000, 90 000. Je ne sais pas si on va y retourner, mais en tout cas, les précédentes fois, elle a été quand même d'un certain secours. On va passer à l'Ethereum, qui est plutôt en phase 2, j'ai envie de dire, au regard du fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Vous voyez, cette moyenne mobile à 30 semaines, elle est plate, elle est pas vraiment ascendante. Il faudrait qu'elle soit ascendante, que les pics soient ascendants, que les creux soient ascendants. Donc, on va dire que c'est bien parti pour se maintenir en phase 2, mais certains y verront déjà une phase 3. Si on regarde les données journalières, par exemple, vous voyez, on sait que dans la version agressive, il faut regarder la moyenne mobile à 50 périodes. On est passé en dessous, mais on est repassé au-dessus. Donc j'ai envie de dire qu'il y a des suspicions de phase 3, mais j'ai bien envie quand même de lui maintenir une confiance à l'Ethereum de phase 2. Mais vous l'aurez compris, hein, il y a beaucoup de subjectivité à ce niveau. On va passer à Binance Coin. Et pour Binance Coin, je voudrais plutôt pencher du côté de la phase 2. Ok, on est sur des pics qui sont ascendants, des creux qui sont ascendants. La moyenne mobile à 30 semaines monte mollement, mais elle monte quand même. Je dirais qu'on est en phase 2. Pour les zones d'accumulation rationnelle, vous avez la zone des 537, 394 si on y va, mais on n'est pas venu la solliciter depuis octobre. Il faut se tourner vers les données journalières si on veut avoir plus d'opportunités. Et sur les données journalières, la zone qui nous intéresse, c'est 650, 600 ici pour éventuellement renforcer. On n'a pas touché cette zone depuis fin décembre. Donc, je ne sais pas si on y retournera encore. Pour Ripple aussi, hein, la semaine a été plaisante. On a pris la bagatelle de 15%. Je pense qu'on est en phase 2 haussière, donc avec des pics ascendants, des creux ascendants et une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. La zone d'accumulation qui est rationnelle en parfaite serait 0,60, 0,40. Il y a peu de chances pour qu'on y retourne dans l'immédiat. Du côté des données journalières, pour ceux qui veulent une entrée plus précoce, on va dire, on a la zone ici des 1,45, 1,28. Si on y va, je serais tenté de rajouter une autre zone ici. Vous voyez, je l'avais pas identifiée avant, mais elle semble gagner en crédibilité. C'est cette zone-là. Si vous êtes vraiment très très pressé, eh bien vous avez cette zone qui s'établit à 2,05, 1,88 pour éventuellement un renfort précoce. Néanmoins, je vous rappelle que pour beaucoup d'entre vous qui avaient embrassé l'idée de la combinaison de ZAR et de DCA, c'est-à-dire DCA pour rentrer régulièrement au même mot, enfin à la même fréquence, par exemple là, le premier lundi du mois, par exemple, vous avez déjà accumulé sur cette base-là, et ceux qui veulent une zone d'accumulation rationnelle, donc je le répète, ce serait 2,05, 1,88. Un peu d'hésitation pour Dogecoin qui pourrait être en phase 2 ou en phase 3. Le rebond est beau, donc j'aurais tendance à dire phase 2 plutôt. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,11, 0,08. Si on regarde les données journalières pour une vision plus dynamique, vous voyez, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui justement nous avait incité à envisager une éventuelle phase 3. Et vous voyez, on est repassé au-dessus. Donc, à ce niveau, il ne reste plus grand-chose, en fait, de la phase 3. Il semble bien que nous soyons toujours en phase 2. La zone d'accumulation des 0,64, 0,340 a été sollicitée, puis là, on est repassé au-dessus. Je pense qu'on peut considérer qu'elle reste zone d'accumulation rationnelle. La suivante serait 0,164, 0,142.
Cardano également rebondit fièrement avec une progression de 28% la semaine dernière. Sur la semaine écoulée, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,37022. Si on y va, pour moi, c'était comme les autres, hein, une phase 2 ou une phase 3. Mais là, vu la progression, je pense que ça penche, ça milite hein, pour un maintien en phase 2. Je vous montre les données journalières. Vous voyez, si je mets la moyenne mobile à 50 jours, on est repassé au-dessus, hein. Donc, on avait une zone d'accumulation rationnelle, 1,087. Alors, vous avez accumulé dessus. On est passé légèrement en dessous, mais là, on rebondit bien. Et on se remet au-dessus sur toute la moyenne mobile à 50 jours. Donc voilà, les planètes semblent alignées pour effectivement une phase 2 dont on aurait vraisemblablement jamais changé la nature pour passer en phase 3, hein. Mais ça, je vous ai expliqué, c'est compliqué avec les cryptos parce qu'on peut très bien perdre 30%, 40% et rester en phase haussière, hein. On passe maintenant à la suivante. Et il s'agit de Solana qui était dans une situation comparable, hein, phase 2 ou phase 3, mais là la belle semaine écoulée avec plus de 13%, hein, amène à considérer qu'on est repassé en phase 2. La zone d'accumulation rationnelle c'est 164, 110, et j'avais parlé en données journalières de l'éventualité la semaine dernière d'être passé en phase 3. Bon, c'est compliqué puisque la moyenne mobile à 50 jours, comme vous pouvez le voir, elle est toujours descendante et on est toujours en dessous. Donc pour le coup, là, j'ai l'impression que la même suspicion, phase 2, phase 3, reste entière sur Solana. On est plutôt en phase 2 au regard des données hebdomadaires, mais si on se contente de regarder les données journalières, on est plutôt en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle que j'avais signalée 220-200 n'a pas été franchie à la hausse, hein. Il y a vraiment une faiblesse relative de Solana pour l'instant. Avalanche réagit très bien cette semaine, hein. La semaine écoulée a permis de prendre 20%. Là aussi, on hésitait entre une phase 2 et une phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'était 23,319. Là, les données journalières montrent que la situation se précise pour un retour en phase 2, hein. On est au-dessus de la moyenne mobile. Enfin, c'est en train de se jouer. On est en train de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. On n'a pas clôturé au-dessus pour l'instant, mais c'est pas impossible. La zone d'accumulation rationnelle en données journalières, c'était 30,7 $ et pour l'instant, on se bat pour repasser au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui acterait le retour ou le maintien en phase 2. Pour Polygon Matic, c'est pas vraiment très engageant, hein. Bon, on rebondit comme pour toutes les cryptos. On a pris la semaine dernière 13%, mais c'est pas suffisant pour obtenir autre chose qu'une phase 1. On est toujours en phase 1, on est toujours en phase de base. Et les données, nous sommes actuellement en zone d'accumulation rationnelle à 0,54, 0,32. Même dilemme pour Polkadot, dont la moyenne mobile à 30 semaines est tout juste ascendante, hein. C'est pas clair, c'est pas très franc. On est entre une phase 2 et une phase 3. De toute façon, c'est pas vraiment important qu'on soit en phase 2 ou en phase 3, c'est juste pour se rassurer en fait, hein. Mais les zones d'accumulation n'ont pas changé, c'est 4,6, 3,5. Et si on regarde les données journalières, la zone d'accumulation rationnelle la plus proche, elle a été cassée, c'était 8,4, 7,6 $. Mais pour l'instant, on est en train de la reconquérir. Je ne sais pas si on va repasser au-dessus ou pas, mais voilà, on retrouve ici la zone d'accumulation des 4, 6, 3, 5 si on y va. Et pour l'instant, celle à 8, 4, 7,6 dollars. Elrond rebondit cette semaine, sur la semaine écoulée, de près de 12%, si ma mémoire est bonne, non, 10%, pardon. Bon, c'est toujours pareil, hein. On n'est pas allé chercher la zone d'accumulation rationnelle des 29, 22. Les données journalières indiquent que on est à la lutte avec la moyenne mobile à 50 jours. Elle est pour l'instant fuyante, elle n'est pas descendante, mais en tout cas on est bien en dessous, donc on est bien en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle en données journalières, c'était 38-34, on l'a touché, certains ont acheté sur ce niveau, malheureusement on a loupé de quelques dollars la zone d'accumulation rationnelle ici, hein, des 29-22, mais bon. En tout cas, la zone des 38-34 est en train d'être reconquise, on attend, mais pour l'instant c'est une phase 3. AV, par contre, est en phase 2 haussière. La zone d'accumulation rationnelle, on n'a pas eu l'occasion de la toucher à 160-125 pour cette zone d'accumulation hebdomadaire.
Par contre, les données journalières indiquent que la zone d'accumulation rationnelle la plus proche, elle est à 285-226. Malheureusement, on l'a pas visité depuis le 20 décembre. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de doutes pour AV, hein. La tendance est toujours à la hausse. On est au-dessus de la M30 semaines, au-dessus de la M50 jours. Donc c'est clairement haussier pour AV. J'aurais tendance également à donner le bénéfice du doute à Chainlink pour la phase 2 qui est haussière, même si ça monte doucement, mollement. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, des pics ascendants, des creux ascendants, zone d'accumulation rationnelle 11,8 $. Et pour les données journalières, pour ceux qui voudraient rentrer de manière plus précoce, on est en train de sortir, mais on est toujours dans la zone d'accumulation rationnelle des 24-20. Donc si ça vous intéresse éventuellement sur cette zone, et voyons au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc on est en phase 2 haussière pour Chainlink. J'avais des doutes pour Cosmos, j'en ai toujours. Je sais pas si une phase 3 ou une phase 1. La progression a été importante la semaine dernière, 17%. En données journalières, on voit qu'on a eu l'occasion d'accumuler sur la zone rationnelle des 8,2, 7,5, mais depuis on l'a enfoncé, on a du mal à repasser au-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas en phase haussière, on est bien en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut se concentrer sur les zones d'accumulation rationnelle de toute manière. 8, 2, 7, 5 et si on y va, 5,5, 3,8 $. On va passer aux entreprises. L'écosystème crypto en commençant par Mara Holding qui est venu chercher sa zone d'accumulation rationnelle, c'est super, 13,2 $ et depuis on a rebondi comme une balle. Donc si vous aviez envie d'acheter Mara Holding, vous voyez, on a progressé. Alors, je le vois pas ici parce que je suis sous-équipé en matériel ici, mais si, voilà, il est là. Depuis la zone d'accumulation rationnelle, elle a pris déjà 18%, hein. Donc ça pourrait vous intéresser si on y retourne, 13,2 en phase 3. Les données journalières montrent que on a rebondi également sur la zone d'accumulation journalière, mais on y est toujours, hein. Donc vous avez la possibilité d'exploiter ça, c'est 21,2, 17, 7. Et Riot Platforms est en phase 2 ou phase 3. La moyenne mobile à 30 jours est ascendante, on est au-dessus, donc il me semble qu'on peut être, on va dire, relativement confiant par rapport à la phase 2. La zone d'accumulation rationnelle hebdomadaire 8664 n'a pas été touchée. Par contre, en données journalières, si on regarde les zones d'accumulation rationnelle, on a réussi à accumuler sur les 12-11 si on le voulait, et on arrive à se remettre dans le sens de la marche. La moyenne mobile à 50 jours et en dessous. Donc on a reconquis la moyenne mobile à 50 jours, c'est assez rassurant pour la phase 2. Rien que sur la dernière bougie, hein, la bougie d'hier, on a pris 18% en une séance, hein, pour Riot Platforms. Coinbase Global est en phase 2 ou en phase 3. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. C'est assez encourageant. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 183, 147. Mais si on regarde les données journalières, on est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, qui est ici. Et on est en train tout juste d'essayer de repartir à son attaque. Donc, bon, c'est une phase 3, il me semble. Enfin, entre phase 2 et phase 3, toujours pareil. La zone d'accumulation rationnelle, la toute récente, c'est 310, 290. On l'a pas tenu, on l'a cassé. On va espérer que l'on repasse au-dessus à partir de maintenant. MicroStrategy est en phase 2 haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche, elle a été sollicitée, hein. C'était la zone des 350, 320. On est toujours dedans. Donc je considère que si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous laisser tenter. À noter que on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, ça pourrait être le signe d'une phase 2. Lors de la dernière vidéo, on était au-dessus de la M50, c'est pour ça que j'ai pas mentionné le fait qu'on était peut-être en phase 3, mais voyons, on repasse au-dessus actuellement. Et on va terminer donc avec CleanSpark. CleanSpark qui aussi est dans une situation hybride. En données hebdomadaires, on constate que l'action est plutôt mal orientée. On va la laisser en phase 1 pour l'instant, c'est-à-dire une phase de base. La zone d'accumulation rationnelle a été loupée, c'est 8,3, 6,4 $.
mais en données journalières, si on n'est pas en phase 2, au moins on est venu chercher la zone d'accumulation rationnelle des 9,7 sur laquelle on rebondit violemment. Sur la séance d'hier, simplement, on est à 14%. Voilà, on a fait le tour. Encore désolé pour le format techniquement assez pitoyable, mais j'ai pas de quoi faire mieux sur mon petit ordinateur de voyage. Les choses reviendront à la normale, non pas la semaine prochaine parce que je serai encore en congé, mais je pourrais peut-être vous produire le même matériau, le même produit. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez passer à l'action, je vous rappelle que vous avez mon partenaire, Cryptcool. C'est français, c'est régulé par l'AMF, etc. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et à très vite pour la prochaine mise à jour la semaine prochaine, j'espère.